Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui... Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oui. Excusez-moi, vous attendez peut-être à une carte graphique? Non. Non, c'est pas parce que j'ai une casquette Nvidia. Je reviens de chez Nvidia pour leur dire que leur 4080 Super, elle était inutile et qu'elle ne servait à rien, voilà. Et du coup, je suis reparti avec une casquette. Bien entendu, je blague. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai de moins en moins l'habitude de faire. La dernière, elle datait d'un 39 pouces. Et là, vous devez savoir à peu près de quoi on parle. On a déjà parlé de pas mal d'écrans. Il y en a un autre que je veux absolument tester après celui-ci, parce que celui que je vais vous présenter est assez spécial. Vous allez voir qu'on en a parlé au fur et à mesure qu'il était arrivé dans l'année 2023. Je vous avais promis un test et ça va être chose faite. On va parler d'un écran qui est sûrement le meilleur écran VA ou un des meilleurs écrans VA actuellement sur le marché et surtout très peu cher. Allez, trêve de bavardage. Lancement. Bon, et maintenant que toutes mes conneries sont finies, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que si la vidéo vous plaît, de mettre un like, un abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude. Je vais pas vous faire marner beaucoup plus longtemps, on va attaquer la vidéo de l'Inocéenne, le 27G1S. J'ai pas vu de review en français encore dessus. Actuellement, c'est dommage, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, il est plus dispo. Mais je vois bien qu'il fait des yo-yo, ça veut dire que un moment il l'est, un moment il l'est plus, un moment il l'est, un moment il l'est plus. Cette Inocéenne, le 27G1S, j'ai vu des tests en anglais, j'ai vu énormément de tests partout qui annoncent que cet écran est juste incroyable pour une dalle VA, qu'il a l'équivalence en termes de réactivité et qu'il n'a pas d'image de ghosting, etc. Toute la rémanence, le ghosting qu'on reproche au V1, il l'a pas. Même face aux meilleures dalles IPS. Et ça, c'est juste incroyable. Moi, aujourd'hui, on va faire un test qui a de plus classique, déballage de l'écran, mon avis, utilisateur comme d'habitude, un truc simple, efficace, ce que je pense de l'écran. Je peux pas dire face à des tests ultra poussés avec des sondes, etc. On n'est pas sur ce genre de test ici. Ça va vraiment être un truc beaucoup plus simple. On rappelle que l'écran vaut moins de 300 €. C'est sûrement le meilleur écran gaming VA, parce que la VA a aussi des qualités, hein. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est sûrement le meilleur écran VA à l'heure actuelle en termes de rapport performance-prix, face même à beaucoup d'IPS. Bref, j'ai vraiment envie de tester cet écran, et je suis vraiment curieux de savoir ce que ça vaut, surtout que c'est des marques, Inocéenne comme Koryui, c'est quasiment des marques inconnues au bataillon, et que ça vienne concurrencer des LG, des HP, des Mobius, et tellement de marques d'écran, les Gigabyte, etc. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner un petit peu, vous allez sur Inocéenne, apparemment ils feraient aussi des dalles pour Gigabyte, etc. Donc on se doute bien que c'est des fabricants tierces. Mais c'est pas une marque connue et je suis vraiment hype de tester cet écran juste pour voir ce que ça vaut. Il est là. Il est là, il est beau, il est tout beau. Je ne l'ai pas unboxé. Si ça se trouve, j'ai la plus grosse surprise et l'écran est dead. En tout cas, au transport, j'ai pas eu de problème. Vous pouvez voir que le carton est propre. Ça me fait plaisir de me dire que je vais pouvoir jouer aux jeux vidéo. Et après, je vous fais le retour, comme d'habitude. Je pense que c'est le bon cheminement d'une vidéo d'écran. Allez, passons à l'unboxing. Bon, là ça m'a pris quoi? Allez, à tout péter, vraiment à tout péter, 3 minutes si je ne me serais pas amusé à déplacer l'écran, à machin, à ceci. Déjà, le petite chose que j'avais déjà vu sur Inocéenne, c'est ça c'est toujours incroyable les gars, c'est qu'ils fournissent. Et alors, je me dis, d'un côté ça peut être marketing, parce que ça peut être la même feuille qui réimprime 25 fois. Donc, je vous l'ai passé, et dites-moi s'il y en a qui l'ont acheté, s'ils ont exactement les mêmes valeurs sur la feuille. Alors j'ai bien vérifié et le numéro de série est bon, parce que je suis juste curieux de savoir si c'est des vrais tests qu'ils font sur chaque dalle, et si c'est le cas, franchement, c'est vraiment incroyable. Première chose assez incroyable les gars, on va être très clair,
le pied, même si c'est pas le pied le plus fou qu'on peut avoir, moi j'ai un problème avec ces pieds-là, c'est le fait qu'on ne peut pas mettre le tapis de souris comme on a envie, on va taper avec la souris, machin. Si on veut trop s'approcher, alors ça reste un 27 pouces, on n'est pas censé avoir la tête dedans, mais pour le coup, ces pieds-là, je me dis il faut les faire disparaître. Alors, il est assez bien parce que vous avez vu, c'est avec les cliquets qu'on voit sur les écrans beaucoup plus haut de gamme, là où tu cliques, pour le coup, le pied peut vite ne plus être très chiant si vous achetez un stand de bureau. Vous savez, les pieds de bureau d'écran, je vous en mettrai dans la description aussi. Moi, c'est ce que j'utilise. J'utilise des North Bayou, les gars, pour mon setup, qui sont tip-top, ils sont à gaz, ils sont réglables, machin, etc. Ça ira très bien et ça coûte 20 balles. S'il y a un investissement à faire, je dirais que c'est ça en plus. Par contre, ils ont fait des efforts sur le pied, les gars, dans le principe où tu peux déclipser le plastique à l'arrière et ça, c'est incroyable. Puis tu peux passer tes câbles et ça, je les ai vus dans des Alienware à 500-600 balles. La plupart du temps, c'est juste des clips ou c'est un truc, mais c'est très rare que c'est genre un plastique que tu déclipses et où tu fais passer tes câbles, où c'est censé être plus propre. Maintenant, je vais pas vous mentir que quand je vois où est le trou du câble management, à moins d'avoir l'écran tout en bas et de ne pas le voir, si vous avez l'écran tout en haut, le trou étant, tu vas voir tes câbles. Et derrière, il y a une petite poignée que j'ai vue, et ça, je pense que c'est un support de casque, parce que je vois pas à quoi ça servirait autrement, puisque tu n'en as pas besoin de le déclipser pour enlever la structure collée au pied. Si on met tout ça bout à bout, ça c'est des choses qu'on voit sur des écrans qui sont bien plus chers. Je rappelle que cet écran, la moyenne de prix où on le trouve c'est 300 balles, quand il tombe en promo, on l'a déjà vu beaucoup moins cher. Hein. Cet écran, on le retrouve en moyenne à 280, 290, 300 euros. Mais en promotion, on l'a déjà vu moins cher que ça. Avoir ce genre de pied de finition, trouve-moi un écran qui le fait, c'est très rare. Maintenant, on va voir le côté de la dalle, parce que 240 Hz annoncé pour du 1440p, ne serait-ce qu'à 300 € à la base, c'est vraiment pas cher. Je suis vraiment curieux de voir ce Fast VA en fonction des réglages, etc. Et moi, je m'attends à un truc vraiment incroyable. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est moi qui vais kiffer. Je vais installer l'écran, je vais jouer, je vais profiter un peu et je vous fais un retour juste après, savoir si on est vraiment en face du meilleur écran gaming 1440p 240 Hz au moins cher possible. Allez, trêve de bavardage, à tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux vous dire que cet écran est un banger absolu. Et je pèse mes mots, juste pour vous dire, cet écran, il m'a juste bluffé. Je sais ce que vous allez dire, oui Jig, tu nous racontes n'importe quoi, oui c'est une dalle VA, les dalles VA on les connaît, gna. La rémanence avec le ghosting, c'est pas propre, ça nous donne des écrans qui sont pas fou, machin. Balayez tout de suite ça de votre esprit, parce que c'est tout l'inverse de cet écran. Si je vous dis que cet écran est meilleur que les meilleurs panneaux en dalle IPS, donc du Fast IPS qu'il y a sur le marché, vous me dites c'est une blague, et ben vous allez voir que même moi en fait lors du test je me suis dit soit je suis une quiche et, et je me rends pas compte de ce que je suis en train de tester, et à force de rechercher des tests et un backup de cet écran,
Non, en fait, c'est que cet écran est vraiment juste incroyable. Déjà, on va parler d'Inocen. Inocen, j'avais déjà pu faire une vidéo sur un 39 pouces, on a déjà pu parler d'Inocen avec Core UI, etc. En termes de dalles, qui sait au final, Inocen en tout cas se cite comme des fabricants de dalles pour d'autres marques. Est-ce que ça doit m'étonner? Pas tant que ça. Je me doutais bien que s'ils font des dalles comme ça d'un coup, il y en a d'autres qui doivent en profiter. Là, c'est juste qu'ils ont brandé leur écran à leur marque à eux. Et maintenant, c'est en train de se diffuser un peu plus en Europe. De ce que j'en ai entendu, en tout cas sur le 27G1S, celui-ci, hein, j'insiste, j'ai eu d'excellents retours et tous ceux qui ont acheté depuis n'ont pas eu de problème avec cet écran. Mais grosso modo, cet écran, il table dans les moins de 300 €. Déjà, allez me trouver un Quad HD 240 Hz, 27 pouces et tout ce qui en suit avec le pied réglable, machin, enfin voilà, l'ergonomie de l'écran. Allez me trouver ça pour moins de 300 balles. C'est quasiment impossible. Et hormis les dalles beaucoup plus mainstream, Core UI ou autre, je veux dire, les marques peu connues, si vous allez chercher sur du Dell ou autre, oubliez, on est tout de suite dans les 400 € dans la grande moyenne. Alors il y en a de temps en temps à 350 ou autre dans des promos, on a vu d'ailleurs du LG, hein, on avait du LG, il me semble que c'est du 165 Hz, enfin on n'est pas sur du 240 Hz. Et là vous allez me dire, oui mais Jig, on est sur de l'IPS. Alors on va refaire un petit point sur les dalles, parce que ça c'est important. Quelle est la différence entre une dalle TN, une dalle IPS et une dalle VA? Les gros points forts de la dalle TN, c'est la dalle la plus rapide, qui va vous permettre d'avoir un gris à gris le plus rapide. Je parle pas du gris à gris marketing qu'on voit affiché 0,5 ms qu'on voit sur tous les écrans, parce que ça c'est très marketing, mais techniquement parlant, la dalle TN permet la réactivité la plus rapide avec l'OLED. Et les défauts grosso modo de la TN, c'est l'angle de vision. Si vous n'êtes pas en face de votre écran, vous voyez plus rien. Et derrière, les couleurs qui sont très ternes. On a encore des améliorations sur le TN, mais c'est une techno qui tend de plus en plus à disparaître et qui est vraiment ciblée pour le compétitif. Derrière, on va retrouver une dalle IPS. La dalle IPS, c'est l'amélioration des couleurs, c'est un angle de vision qui est quasiment parfait dans tous les sens, donc on a une dalle qui est propre dans tous les sens. Par contre, on a un contraste qui est moins bon. On n'a pas la même chose qu'avec du VA. On a un contraste qui est beaucoup plus bas. L'IPS, derrière, va avoir une colorimétrie peut-être un peu meilleure même que le VA, mais avec le fait que le noir soit moins profond, par exemple, si vous regardez un film, ce sera beaucoup plus sympa, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que la plupart des télés et autres moniteurs TV sont en VA, ça permet d'avoir une plus belle image finalement pour regarder du film, pour regarder des séries. Mais pour du compétitif, l'IPS est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a moins de rémanence, de ghosting des images. Ça veut dire qu'un pixel va mettre moins de temps à changer de couleur et ça permet de ne pas avoir cette rémanence d'images fantômes là qu'on a sur l'écran. Et le VA, le gros problème, c'est qu'on peut pas dire oui, le VA c'est compétitif parce que justement cette rémanence fait que c'est moins propre, il y a moins de réactivité, la dalle a plus de lag, enfin d'input lag, etc. machin. Fini. Enlevez tout ça de votre esprit parce que cette dalle-là est plus rapide que certains IPS très haut de gamme et voire même se rapproche de certaines TN. Et ça, c'est incroyable. Justement, lors de mes tests, j'étais là en mode, alors, soit c'est moi qui suis un cake et j'arrive pas à reproduire ce que font les autres. Et en fait, non. C'est vraiment que cette dalle est excellente dans sa réactivité. Cette dalle permet d'avoir tous les bonus du VA, ça veut dire le noir plus profond, le contraste qui est là, qui est présent, donc de pouvoir regarder des séries, des films, etc., d'avoir un angle de vision qui est quand même meilleur que du TN, et derrière, d'avoir une dalle qui est compétitive au compétitif. Ça veut dire qu'on a une vraie réactivité, et ça, c'est incroyable. On a un rendu couleur, image, etc., qui est juste incroyable. Dans les jeux, c'est beau, c'est réactif, tu peux faire du compétitif, il n'y a vraiment pas de souci. Même si tu viens attaquer du 240 Hz sur du Valorant ou sur du Overwatch ou autre, cette dalle va rester très compétitive. Là, on est vraiment sur une excellente dalle pour ça. Et derrière, tu t'arraches pas les yeux sur du TN. Le TN, faut l'apprécier. Je peux vous dire que quand vous passez sur des dalles qui sont de meilleure facture en termes de colorimétrie, c'est très compliqué de revenir sur du TN. Alors là, je vois Yukio me regarder en mode « Quoi ?» Le TN reste une technologie qui tend de plus en plus à disparaître et qui va de plus en plus apparaître avec l'OLED, je pense. Mais faut pas non plus oublier que l'OLED, c'est clairement pas donné. C'est des budgets qui sont beaucoup plus hauts. Là, on parle d'un écran qui vaut moins de 300 €.
va parler un peu plus spec, mais les specs donnés, on est sur 250 nits. Alors les nits, c'est une unité de mesure au mètre carré de souvenir, donc plus on a de nits, plus c'est lumineux. Il était donné pour 250 nits. Après les tests que j'ai recherchés, il est plus sur du 300-350, donc à maximum de luminosité, c'est-à-dire à 100%. Il est donné aussi à 89% de DCI-P3 et 99% des sRGB, donc le sRGB est complètement couvert. Derrière, on a du HDMI 2 points, du DisplayPort 1.4. Je vous favoriserai quand même le DisplayPort pour tout ce qui est utilisage PC. Et derrière, il y a quand même la disponibilité pour tout ce qui est console. Donc pour ceux qui veulent faire du 120 Hz sur les consoles, apparemment, j'ai pas testé, hein, mais apparemment, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent cet écran pour l'utiliser en cross-switch, finalement, bah, c'est possible. Voilà, l'écran est disponible pour cette fonction. Et derrière, bah, reste le contraste qui est donné pour, comme quasiment tous les VA, du 3000 pour 1, et d'après les tests que j'ai pu voir, on est sur du plus de 3400 pour 1, ce qui veut dire qu'on a clairement un contraste qui est beaucoup plus profond. Alors on n'est pas sur le l'OLED non plus, mais on est clairement mieux que ce qui se fait en TN, en IPS. En fait, cet écran, pour moi, il coche quasiment chaque case du parfait écran entre toutes les dalles. Et clairement, je ne m'attendais pas à avoir un aussi bon écran entre les mains, puisque c'était un test pour moi de se dire, bon, qu'est-ce que ça vaut un écran de 240 Hz à moins de 300 €? Et là, bah, il explose tout. Ce qui en fait quasiment pour moi l'écran le moins cher et le meilleur en 240 Hz pour ce qu'il propose au final. Alors cet écran, il a quand même 2-3 petits défauts. En premier, l'ergonomie. Le pied, les gars, un pied en V, là, comme à l'ancienne, ça ne devrait plus exister parce qu'un écran compétitif de 140 Hz, tu vas venir taper ta souris dedans, etc. Bon, derrière, je vous mettrai un pied qu'on peut très bien adapter, qui coûte 20 balles. Et le problème est réglé. C'est un truc qu'on ne devrait plus voir sur des écrans compétitifs. Malgré tout, il est quand même très ergonomique dans le principe où tu peux le tourner dans tous les sens, tu peux le mettre en mode portrait, en mode paysage, tu peux le tourner, l'orienter en fonction des angles. Enfin là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ce pied en bas, en 2024, ça devrait plus exister, quoi. Derrière, on retrouve aussi 2-3 petits soucis au niveau de l'Adaptive Sync, donc tout ce qui est FreeSync, parce qu'il est G-Sync compatible, etc. J'ai pu tester, pas de problème là-dessus. Bon, c'est pas un écran où on aura le meilleur Adaptive Sync, voilà. Maintenant, c'est plus un écran qui est encore une fois tourné vers le compétitif. Si vous jouez, n'hésitez pas à le bloquer à la place de faire de l'Adaptive Sync, bloquez directement vos Hertz. L'autre truc aussi, faut le compter, c'est que si vous prenez cet écran, va falloir une config qui est quand même un minimum badass pour pouvoir le faire tourner du 240 Hz en Quad HD. Tout le monde ne pourra pas le faire tourner s'il n'y a pas la config derrière. La config va être vraiment très importante avec cet écran et il faut la mettre en adéquation avec le reste, quoi. Enfin bref les gars, je pense que j'ai fait le tour de cet écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel des écrans. J'essaye de faire au mieux et de vous tester des nouveautés et ce qui vous intéresse. Cet écran, vous m'en aviez parlé énormément. J'espère qu'on va le revoir pendant certaines promos redescendre. Déjà à 300 balles, c'est excellent en termes de tarifs, mais si vous le trouvez à 250, ne vous posez même pas la question. Foncez. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres écrans, si vous aimez bien ce genre de vidéo. C'est un peu plus chill, c'est un peu plus posé, et puis dites-moi le en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. J'ai encore 2 écrans à tester, qu'on en avait parlé aussi pendant les Black Friday. Je les ai achetés, on verra ce que ça donne. Il n'est pas impossible aussi que je vous refasse une vidéo écran, top écran ou autre, qu'on fasse une petite sélection. Voilà, et qu'on puisse reparler un peu de tout ça maintenant qu'on a testé un peu plus d'écran, etc. sur la chaîne. Bon les gars, comme d'habitude, n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. N'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire si ça t'a plu, c'est vraiment important. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, c'était Legicfio. On se dit à la prochaine, des bisous, ciao ciao.